Il y a d'abord eu 7 déclarations de Vladimir Poutine. Мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, по некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Puis celle-là. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Et enfin, dimanche 27 février, le président a annoncé placer les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Il justifiait cela par des sanctions illégales et des déclarations agressives de l'OTAN contre la Russie. Un palier semble avoir été franchi et les spécialistes s'interrogent. Could Putin really start a nuclear war? Voici ce que dit François Hesbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris. Le président Poutine nous a habitués à ce qu'il fasse ce qu'il dit qu'il ferait. Donc, on ne peut pas prendre à la légère des déclarations qu'il peut faire, aussi folles puissent-elles paraître. Donc, les chancelleries sont bien obligées de partir du principe qu'il y a un vrai risque. Il faut rappeler d'abord la puissance nucléaire de la Russie. Avec 6000 ogives nucléaires, dont 1500 déployés et donc parfaitement opérationnels, la Russie possède le plus gros arsenal nucléaire du monde, devant les États-Unis. 2000 sont des armes nucléaires dites tactiques. Les États-Unis en compteraient 200, dont une centaine stationnées en Europe. Si l'arme nucléaire est avant tout une arme de dissuasion, donc stratégique, ce qu'on vous expliquait dans cette vidéo, Depuis les débuts de la guerre froide, la bombe atomique est donc d'abord une arme de dissuasion servant un usage de politique internationale. En Russie, il y a depuis quelques années une doctrine militaire qui prévoit la possibilité de frappes nucléaires tactiques préventives. Ces armes nucléaires de courte portée et moins puissantes sont destinées à être utilisées dans des batailles en première ligne. Le fait que ces armes soient dites tactiques est un sujet de très grande indifférence. Une arme stratégique aura une portée plus longue qu'une arme tactique. C'est ça qui en fait la différence. Mais si vous habitez à 300 km, le fait de savoir qu'elle est tactique plutôt que stratégique ne vous sera d'aucune utilité. Vous serez incinéré et vitrifié dans exactement les mêmes conditions que si vous étiez frappé par une arme dite stratégique. L'essentiel, c'est bien le franchissement actuellement sémantique entre les armes, j'allais dire, ordinaires et les armes nucléaires. Depuis les années 90, les armes nucléaires ont été bannies des anciennes républiques socialistes soviétiques. Mais ces derniers jours, la Biélorussie s'est donné les moyens de placer sur son territoire des armes nucléaires, après un référendum qui modifie la constitution du pays. On pourrait donc imaginer un déploiement d'armes à courte portée, comme les missiles balistiques Iskander, qui sont actuellement déployés à la frontière avec l'Ukraine. Cela signifierait que la Pologne et les pays baltes seraient à portée de ces missiles. Ça, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Mais il faut le constater, certaines puissances nucléaires ont tendance à développer de nouvelles armes nucléaires à faible rendement. On l'a vu avec la nouvelle posture nucléaire à l'époque de l'administration Trump, où on disait, grosso modo, qu'on pourrait utiliser de telles armes de manière très circonscrite dans certains contextes. Et Trump a même dit d'ailleurs que de telles armes pourraient éventuellement être utilisées en riposte à des cyberattaques massives. Il y a un deuxième problème, c'est la question de la dissuasion nucléaire qui nous a réservé une stabilité durant la guerre froide, mais cette dissuasion nucléaire aujourd'hui, elle est battue en brèche par l'avènement des nouvelles technologies, que ce soit sur Terre, dans l'espace, et du coup, la perte de terrain de cette dissuasion nucléaire pourrait banaliser d'une certaine manière les armes nucléaires. Mais selon certains spécialistes, des missiles intercontinentaux pourraient également être déployés comme moyen de dissuasion. Dans l'arsenal russe, on trouve encore des 9 M79, missiles de croisière à courte et moyenne portée, des ICBM Topol, missiles longue portée, qui pourraient être lancés depuis les anciens sites de lancement de SS-25 en Biélorussie, si ceux-ci sont encore intacts. Des avions basés à Kaliningrad, enclave russe, qui pourraient se poser durablement en Biélorussie. Mais quel intérêt Poutine aurait-il à utiliser l'arme nucléaire alors que les pays de l'OTAN ne montrent aucun signe d'agression ? C'est une bonne question à poser au président Poutine. Moi, j'aurais bien voulu lui demander s'il trouvait que
c'était une idée intelligente que de vouloir envahir proprio motu un pays souverain, grand comme la France. La plupart des observateurs disaient qu'ils ne le feraient jamais puisque ça n'aurait pas un sens politique et stratégique bien compréhensible. Président Poutine nous a démontré qu'il ne partageait pas ce point de vue. Et malheureusement, c'est le point de vue de l'ermite du Kremlin, je l'appelle comme ça en ce moment, puisque ces décisions sont solitaires. Imaginez dans un autre registre une crise des fusées de Cuba où l'interlocuteur à Moscou n'aurait pas été Nikita Khrouchtchev, mais Vladimir Poutine.